Bonjour à tous, voici un petit coup de pouce pour vous aider à résoudre l'exercice que nous avons commencé en classe et dont l'énoncé est le suivant. Donc nous l'avons lu ensemble. Il est dit que le vaisseau spatial Apollo 11 est composé d'un module lunaire et d'un module de commande. Et il a été propulsé de la Terre vers la Lune depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturne V. Elle emportait à son bord un équipage composé entre autres d'un célèbre astronaute Neil Armstrong, commandant de la mission. Lors de son voyage, le vaisseau a été soumis à deux actions opposées, celle de la Terre et celle exercée par la Lune. Et vous avez un schéma ci-dessous qui vous représente ici avec la double flèche blanche la distance Terre-Lune et ici eh bien, une distance entre le vaisseau spatial et la Terre. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, le vaisseau est composé du module lunaire et du module de commande. C'est pas négligeable, il ne faut pas passer à côté de cette information. Tout le reste ici, c'est juste ce qu'on appelle de la mise en situation. On vous explique ce qui s'est passé. Et en fait, on vous dit aussi les forces auxquelles le vaisseau a été soumis. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors, donc comme je vous disais, ça c'est important puisque ça va nous servir. Ici, on a trois choses à faire. Donc ici, je le passe. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-ci, le calcul d'une interaction gravitationnelle. Donc, je vais vous aider pour la partie A comme on l'a fait en classe, sans vous donner le résultat. On va faire les trois premières parties de la fiche, comment je rédige un calcul. Alors, première partie, pour rédiger un calcul, eh bien, il faut que je cite la relation du cours. Alors là, la relation du cours, j'ai pas à la connaître par cœur, puisqu'elle est donnée. Et je vous ai dit, elle sera toujours donnée. Donc la relation, il suffit de la voir ici dans les données, elle est là. F de A sur B égale G fois masse de A fois masse de B divisé par la distance au carré, donc qui sépare les deux objets A et B. Donc on va la réécrire dans le contexte de l'exercice. Là, on nous demande de quoi? De calculer la valeur de la force de gravitation exercée par qui? La Terre. Sur qui? Le vaisseau. Et alors, à mi-parcours, on va aussi y faire attention. Vous voyez que là, il y a trois mots de l'énoncé qui sont importants. Et ici, on a la consigne, c'est calculer. Et ici, on sait qu'on a une force, donc ça sera en newton. Donc on va transposer ici cette relation mathématique à ce qu'on nous demande de calculer. Ça va donc être F de la Terre sur le vaisseau, la force qu'exerce la Terre sur le vaisseau, et bien c'est quoi? Donc c'est G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du vaisseau, divisé par la distance qui sépare la Terre et le vaisseau au carré. D'accord? Donc Terre, vaisseau. Alors, deuxième partie de la résolution de l'exercice, il faut aller chercher les données dans l'énoncé. Donc, tout ce que je suis susceptible d'avoir, et puis éventuellement de faire les conversions. Alors, G, il est où? Il est juste ici, 6,67 10 puissance moins 11. On vous dit dans les unités du système international. Ah, j'ai juste oublié de préciser que pour la relation mathématique ici, que vous avez, vous devez indiquer les unités. Donc, F en newton, la masse ici en kilogrammes, la masse ici en kilogrammes, la distance ici en mètres. Et ici, comme on vous le dit, c'est les unités du système international. Donc, vous écrivez USI, grand U, grand S, grand I, comme unité du système international. Donc, je reprends mon propos. Grand G est ici. La masse de la Terre, eh bien, elle est ici, elle vaut 5,97 10 puissance 24 kg. La masse du vaisseau, alors la masse du vaisseau, je ne l'ai pas directement, mais si vous vous souvenez, dans le texte, il était écrit que le vaisseau est composé d'un module lunaire et d'un module de commande. Donc la masse du vaisseau, eh bien, c'est l'addition de la masse du module lunaire et la masse du module de commande. Et la distance qui sépare la Terre du vaisseau, eh bien c'est là où mon schéma rentre en jeu, puisque je sais que la distance qui sépare la Terre et la Lune est de 384 000 km, donc forcément, la distance à mi-parcours, ce sera la moitié. Donc elle est ici. Donc vous voyez qu'on a tout dans l'énoncé, tout est à notre disposition. Donc on va relister
toutes les données. Donc ici, la constante de gravitation universelle. Vous voyez que j'ai bien indiqué USI, la masse de la Terre avec son unité. La masse du vaisseau que je vais donc calculer, qui est donc la masse du module de commande plus la masse du module lunaire, qui vaut 30 370 kg plus 15 094 kg, ce qui fait 45 464 kg. Alors, je vais le transformer en écriture scientifique, puisque vous allez voir que cet exercice, il vaut mieux utiliser des écritures scientifiques avec des puissances de 10. Donc ici, ça nous donne 4,5464 10 puissance 4 kg. La distance entre la Terre et le vaisseau, eh bien c'est la distance entre la Terre et la Lune que je divise par 2, puisque on me le demande à mi-parcours. Ça fait donc 384 000 km divisé par 2. Si je pose le calcul, j'ai 192 000 km, mais moi je ne le veux pas en kilomètres, je le veux en mètres. Donc je rajoute 3 zéros derrière, puisqu'il faut multiplier par 1000. Et vous voyez que ça nous donne 192 millions de mètres. Et il vaut mieux aussi essayer de le convertir en écriture scientifique, donc ça va nous donner 1,92 10 puissance 8 mètres. Bon, bah maintenant que j'ai tout ça, je peux passer à l'étape 3, à savoir faire mon calcul. Donc là, je vais vous montrer que je vais remplacer chacune des valeurs dans la relation mathématique qui est ici par ce que j'ai ici. Donc, mais par contre, vous le posez en une fois. Donc la force de la Terre sur le vaisseau, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, que multiplie la masse de la Terre qui vaut 5,97 fois 10 puissance 24, que multiplie la masse du vaisseau que vaut 54,64 fois 10 puissance 4, que divise la distance de la Terre au vaisseau au carré, c'est-à-dire 1,92 fois 10 puissance 8, le tout au carré. Vous avez vu que j'ai mis des parenthèses pour ne pas oublier de développer mon carré et sur le 1,92 et sur le 10 puissance 8. Maintenant, je vais procéder à mon calcul. Alors, vous avez deux méthodes. Soit vous posez tout sur la calculatrice, mais moi je vous conseille de mettre des parenthèses autant que vous pouvez pour éviter d'avoir des erreurs de calcul, ou bien une méthode un peu plus safe, à savoir, vous séparez les nombres à virgule d'un côté et les puissances de 10 de l'autre. Et vous faites deux calculs séparés, et bien sûr vous n'oubliez pas les parenthèses par sécurité. Ça va nous donner quoi? D'un côté, je vais avoir 6,67 que multiplie 5,97, que multiplie 4,54, 64, que divise 1,92 au carré, puisque je rappelle que mon carré va ici et ici. Et tout ça, je devrais le multiplier par les puissances de 10, que je rassemble, c'est donc multiplié par 10 puissance 11, que multiplie 10 puissance 24, que multiplie 10 puissance 4, divisé par 10 puissance 8, le tout au carré. Alors, si vous faites le calcul, il y a deux calculs à faire, et là, je vous laisse les faire, et je vous souhaite bon courage. On essaiera de faire la suite en cours, mais essayez de le faire chez vous, et essayez de faire la deuxième partie, à savoir le calcul de la force d'attraction de la Lune sur le vaisseau. Vous verrez que c'est quasiment la même chose, il n'y a qu'une chose qui change, donc soyez logique et malin. Bon courage!